L'indispensable monsieur Jean-Pierre. Chroniqueur mondain. J'ai quitté mon quartier, mon rez-de-chaussée et la petite cour ensoleillée. Je suis en exil. Mais rassurez-vous, c'est un exil volontaire et temporaire. Aucune sanction ne me frappe ni ne m'éloigne ainsi de chez moi. Et d'ailleurs ici, c'est malgré tout un peu chez moi, puisque je passe la semaine en compagnie de ma vieille mère et je m'assure qu'elle ne manque de rien, en lieu et place de ma grande sœur, laquelle avait grandement besoin de, comme on dit, souffler un peu, elle qui partage cette maison à Angleur avec notre mère depuis presque 10 ans. Vous imaginez bien, je suppose, qu'être ainsi jour après jour à veiller au bien-être de celle qu'on avait quittée 40 ans auparavant pour vivre sa vie, vous imaginez bien, disais-je, que cela n'est pas toujours de tout repos et demande de la patience, du temps et pas mal d'abnégation. Ainsi donc, Michette, ma sœur s'appelle Michette, est installée chez moi où elle savoure une solitude qui lui manquait. Elle lit et se promène dans mon quartier-village. Enfin, elle est pour ainsi dire en vacances et moi aussi, par certains côtés, je suis en vacances. Angleur est un quartier que j'ai bien connu étant enfant, où je venais chez ma tante Yvonne, rue Triolet, dans cette petite maison ouvrière adossée au bois du Sartillement que l'on pouvait rejoindre en montant le jardin en pente et en ouvrant la barrière de bois vermoulu installée par l'oncle Louis, que j'ai peu connu mais dont la paume d'Adam pointue et la gentillesse sont restées dans mon souvenir. Ici, chez ma sœur, il y a un grand jardin sauvage, comme je les aime, des fleurs qui poussent dans un beau désordre, un énorme groseillier, une vigne, un pommier et des herbes folles où les 5 chats de la maison déambulent paresseusement ou s'installent pour la sieste. Il y a aussi une vieille étagère de bois, toute de guingois, qui abrite des pots de fleurs et des outils de jardin rouillés. Les planchettes disjointes sont grises du temps passé, un peu comme mes cheveux. Ici, le calme règne aussi, mais le ciel est plus vaste et de loin en loin, on entend le crissement métallique des wagons qui transportent l'acier en fusion des usines sidérurgiques qui fermeront bientôt et dont les silhouettes se détachent sur le ciel à la nuit venante quand on se promène sur le quai qui longe la rive droite de la Meuse. Et puis, à 300-400 mètres d'ici, il y a un peu plus d'animation, quelques magasins, des petites vieilles qui, avec leur cabas, qui font la causette sous le soleil matinal, un bistrot que je ne connais pas et où j'ai pris un café avec un croissant acheté à la boulangerie du coin. Au vrai, je suis ainsi fait qu'il ne me faut guère aller bien loin pour être en terre étrangère et goûter aux infimes découvertes et plaisirs de la nouveauté la plus banale, comme par exemple l'énorme chat gris qui vient interrompre ma rédaction et qui penche vers moi son front sur lequel j'appuie le mien en signe d'amitié et de salut. Ce qui n'est pas banal, c'est cet événement surprenant, inouï, qui est arrivé mardi. Vous vous souvenez peut-être, à quelques mètres à peine de la maison de ma sœur vit une femme, cette femme dont j'ai si souvent évoqué ici le visage, le sourire et la longue absence. Cette femme, oui, qui était restée au plus profond de moi, la femme de ma vie, à laquelle aucune amitié, aussi riche et intense soit-elle, n'a pu, ne peut, ni ne pourra faire ombrage. Je peux très simplement vous le dire, les miracles existent. Oui, il y a eu un miracle ici, rue des Écoles, à Angleur, et je déborde de reconnaissance pour le hasard et le bel imprévu, et pour ma grande sœur qui s'est invitée chez moi. À la semaine prochaine.